Oui, j'en ai quelque chose pour emmener le téléphone. Tu veux que je parte te chercher? Non, normalement, ça devrait marcher. Oui, ça va aller. Et donc, je répète un petit peu, donc on est dans une lecture continue du Guide des égarés. Ça fait 4 ans qu'on procède à cette lecture. L'idée vient seulement de m'apparaître que ça pouvait être intéressant de la filmer. On en est au livre 3, au chapitre 51. Il nous reste en fait 3 cours. On va terminer l'année 2025 sur Maïmonide et après on passera à autre chose. Juste un clair résumé. Donc le projet de Maïmonide est absolument grandiose. Il se donne 2 livres, 2 grands buts qu'il définit dans son introduction. Tout d'abord ce qu'il appelle Chochma al-Derer Haemet, c'est-à-dire l'étude de la tradition sous l'angle de la sagesse, mais al-Derer Haemet, sur le chemin de vérité. Bon, c'est une expression qui a souvent été employée, y compris d'ailleurs par les kabbalistes, qui veut dire simplement, c'est l'étude de la tradition, des principes de la tradition avec la philosophie, en fait. Il ne veut pas simplement enseigner le limud Torah, le droit juif, le droit hébraïque, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, ça c'est l'étude des mitzvot, dans toutes les yeshivas on apprend ce qu'il faut faire, ou dans toutes les Talmud Torah on apprend. Lui il veut aller plus loin, il veut enseigner aussi ce qu'il faut penser de Dieu. Et puis un deuxième but qu'il se propose, c'est ce qu'il appelle Beur Meshalim, Shebaou Sifrei Asofrim, les explications des paraboles qui se trouvent dans les livres des prophètes. Le livre des prophètes, par excellence, c'est évidemment la Torah, puisqu'elle a été révélée par la capacité prophétique de Moïse, qui est le plus grand des prophètes, qui est qualitativement supérieur à tous les autres prophètes, parce que c'est le seul qui pouvait parler face à face, comme le dit l'expression, face à Dieu, et c'est le seul en fait qui ait posé une loi. Tous les autres prophètes n'ont fait que rappeler les enseignements de la loi, ont livré des enseignements originaux, psychologiques, etc. Mais le seul qui soit jamais venu devant Israël en disant voici la loi, toi au peuple d'Israël, c'est Moïse, parce qu'il était d'un degré de prophétie tout à fait particulier. Et donc ça c'est théorisé aussi dans le livre dans le Moreh Dvorim, dans le livre des égarés, le guide des égarés. Il y a toute une théorie de la prophétie et pourquoi la prophétie de Moïse est qualitativement différente de toutes celles des prophètes. Ce faisant, avec ces 2 grands buts, etc., il examine tous les grands, parce que c'est aussi, on pourrait dire, un 3e but qu'il se fixe, enfin c'est un dérivé des autres buts, c'est expliquer les sitré Torah, expliquer les secrets de la Torah, et il entend par là les grandes positions de Dieu, c'est-à-dire la création, la providence, est-ce que la providence personnelle existe ou pas, la théorie des mitzvot, la théorie de la prophétie, comment la prophétie est-elle possible. Donc il passe en revue tous les grands points philosophico-religieux du judaïsme, en essayant d'intégrer en fait la halakha et la philosophie. Et le grand point là-dessus de Maïmonide est tout à fait original par rapport à d'autres penseurs de la tradition rationnelle. On sait que la tradition rationnelle philosophique, elle est née avec Saadia Gaon au 9e, 10e siècle dans le judaïsme, à l'inspiration de l'islam d'ailleurs, qui avait commencé aussi à mélanger un peu la philosophie et la religion. Et donc beaucoup de penseurs ont essayé de penser la coexistence entre la philosophie et la religion, sachant qu'évidemment parfois les enseignements divergent. Et donc qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit de valeurs, en cas de conflit d'interprétation? Maïmonide a un but encore beaucoup plus important, c'est d'intégrer les deux. Pour lui, la halakha a un mérite immense, et c'est un juif halachique à n'en pas douter, c'est même le plus grand halachiste de tous les temps avec le Mishneh Torah. La halakha a le mérite de décoller l'homme du quotidien. L'homme a le nez dans le guidon, etc. Et il suit ses passions, et il suit de manière indiscriminée son cœur ou ses yeux. Et la halakha lui rappelle qu'il y a une parole qui vient de plus haut et qui l'emmène sur des choses qui sont parfois d'ailleurs pas complètement naturelles, mais qui ont le mérite de le mettre devant Dieu. Le problème de la halakha, analyse Maïmonide, c'est pas le premier à le faire, c'est qu'il peut y avoir un côté mécanique qui s'ensuit aussitôt. Et on peut devenir un juif pieux, observant, etc., qui respecte toutes les mitzvot, mais sans penser devant qui et pour qui on le fait. Et c'est là où justement prier ou avoir un culte devant un Dieu qui n'est pas vraiment un Dieu mais qui est une sorte d'idole, en fait c'est de l'idolâtrie. Et donc il faut avoir une conception saine, pure, en tout cas philosophique de Dieu, et c'est là où la philosophie vient compléter la halakha, elle ne vient pas la remplacer, mais pour épurer certaines conceptions de Dieu qui sinon nous livreraient
dans l'idolâtrie. Il y a certaines choses qui, pour Maïmonide, en tout cas, se démontrent, en tout cas par la philosophie. L'existence de Dieu, c'est quelque chose qui pour lui se démontre. L'unicité de Dieu, l'unité, le fait qu'il soit non corporel, tout ça, ce sont des idées qui font, selon lui, appel à la philosophie. Et la philosophie, et la conception de qui devant faire le culte ainsi épuré, alors à ce moment-là, on peut revenir à la halakha, mais avec des idées saines. C'est ça le grand projet d'intégration de la halakha et de la philosophie de Maïmonide. Alors là, je vais très vite. On a vu tout un tas de conceptions, toute une partie lexicographique où il étudie la différence des mots. On a vu l'histoire de la providence, on a vu sa théorie des mitzvot, on a vu sa théorie du fait que la réalité est un grand voile et qu'il faut savoir la décoder. On a vu sa théorie justement de l'ambiguïté du langage. Le langage est fondamentalement ambigu et il faut savoir le décoder. C'est inévitable dans la parole prophétique, parce que la parole prophétique, aussi vraie soit-elle dans la bouche des prophètes, passe par le corps des prophètes et est déformée. Moïse étant le seul à ne pas la déformer justement, et finalement à ne pas livrer de poésie, mais à livrer une loi parfaitement explicite. Et là, on est à la toute fin du livre où il livre un petit peu sa philosophie de c'est quoi le vrai culte de Dieu. Là, on est au chapitre 51. Il restera 51, 52, 53, 54. On va terminer ce chapitre 51 qu'on avait commencé à voir la dernière fois, qui démarrait par une sorte de vaste parabole, la parabole des gens qui tournent autour du palais. Le palais, ce serait l'endroit où habite Dieu, et il y a ceux qui tournent autour du palais qui regardent dans l'autre sens. Alors ça, c'est vraiment les ignorants. Il y a ceux qui tournent autour du palais parce qu'ils savent que Dieu sait tout, mais ils n'arrivent pas à trouver l'entrée. Il y a ceux qui arrivent à trouver l'entrée, mais qui rentrent dans le vestibule seulement. Il y a ceux qui arrivent jusqu'aux appartements du roi, ceux qui pénètrent dans le roi, etc. Donc il y a toute une imagerie comme ça qui définit justement les différents types d'hommes religieux. Les ignorants purs et simples, à la limite, c'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux pour Maïmonide, c'est ceux qui font foi de connaître Dieu, qui sont des experts dans la loi, qui suivent la loi à la lettre, mais qui finalement n'ont pas le cœur et n'ont pas d'idées, je dirais, épurées et saines de Dieu, qui font pas de philosophie, en gros, pour simplifier. Donc il y a toute une gradation comme ça. Et là, je vous ai choisi un passage, parce que c'est un chapitre très long, mais je voudrais le boucler aujourd'hui pour me consacrer au tout dernier chapitre dans les 2 derniers cours. Alors il n'y aura pas de cours en octobre, hein, il y en aura en novembre et en décembre, parce qu'octobre c'est le 7, ça tombe sur Kippour, et le 14 c'est Sukkot, donc il n'y a pas possibilité, puis après c'est trop tard, on n'est plus dans le concept du premier mardi du mois. Donc les deux dernières séances, on les consacrera au chapitre 54, le tout dernier du livre. Et donc voilà, je vous ai concocté un petit passage qui parle de... le passage que je vous ai sélectionné, donc après la parabole du palais, il passe un temps important à dire c'est quoi finalement le vrai culte de Dieu. Le vrai culte de Dieu, c'est d'y consacrer en fait son âme. Hein, on sait que dans la théorie du prophète, il y a trois critères. Il y a d'abord avoir une intelligence parfaite, une intelligence philosophique, avoir une imagination parfaite, et ça c'est une faculté du corps, là c'est le médecin Maïmonide qui parle. Un corps parfait produit des sensations parfaites, puisque c'est à travers le corps qu'on chope les informations du monde, donc ça c'est aussi une condition, mais aussi une perfection de mœurs, c'est-à-dire que si on n'est absolument pas intéressé à une quelconque pureté de vie ou à une quelconque élévation, c'est sûr que le flux divin va pas frapper le prophète, le flux divin ne frappe pas n'importe qui, il frappe quelqu'un qui est préparé et qui est intéressé par ça. Donc la perfection de mœurs, le fait de s'intéresser à ces choses est fondamental évidemment, et donc pour lui le vrai culte de Dieu, c'est celui qui s'intéresse pratiquement en fait toute sa vie, qui fait de Dieu son centre. Et là le passage commence, alors c'est 3 petits passages que je vous ai sélectionnés, hein, le passage à la page 1 sur la colonne de gauche, bien sûr c'est le start 1, c'est en haut de la page 1, j'ai numéroté en bas à droite les colonnes, et donc on va commencer avec c'est quoi le moyen d'arriver à ce but, le but étant précisé dans le passage précédent, à savoir pour se consacrer complètement à l'étude de Dieu ou la proximité à Dieu, comment ça marche, comment on fait. Et donc c'est le début de notre texte. Mikan atri le'eshircha el trunat ergel alimud. Et de ceci, oui, parce que là il faut montrer le texte à ceux qui sont connectés. Alors pour ceux à qui j'enregistre, malheureusement je ne pourrais pas montrer le texte, mais bon, je vais l'expliciter au fur et à mesure. Et de là, je vais commencer à t'indiquer
la nature de l'exercice et de l'étude, Hatchetagia les autres tachlit agdola, pour parvenir à ce grand but. Ce grand but, c'est se consacrer entièrement à Dieu et être proche de Dieu. Trilat ma shetatril lasot, ce que tu dois commencer par faire, shetefane marchavatra mikol davar, que tu rendes ton esprit libre, que tu rendes ton esprit disponible, que tu nettoies en quelque sorte ton esprit de toute chose, kshetikra kriyat shema, lors de la récitation du schéma. C'est intéressant comme petit conseil très pratique. Vetit palel, et lorsque tu pries. Velo yaspik lecha mina kavana bekriyat shema, et tu ne devras pas te satisfaire de l'intention dans la récitation du Kriyat Shema. Parce qu'il y a une loi, la halacha dit en fait, quand on récite le Shema Israël ou la Tfila, l'attention, la kavana n'est requise halachiquement, selon la loi, que sur la récitation du Shema Israël, sur les 2 premiers versets, et pour la Hamida sur la première bénédiction. C'est ce que dit la loi. Et il dit, justement, il ne faut pas te contenter de ça, de simplement d'accomplir la loi, de respecter la mitzvah, etc., ou batfila bibracha rishona, et de même pour la tfila, donc qui est le surnom donné par la culture rabbinique à la Hamida, et tu ne devras pas te contenter de la bracha rishona, de la première bénédiction, enfin de porter ton acte, d'avoir la kavana seulement sur cette bénédiction là. Et quand tu seras entraîné à cela et tu seras renforcé, shanim rabot, pendant des années, donc à porter ton attention sur le texte entier, sous-entendu, à être concentré en fait dans la prière. Tatril acharka, alors à ce moment-là, tu pourras commencer à t'entraîner, kol asher tikra batorah, à tout ce que tu lis dans la Torah, ve tishma'enu, et de tout ce que tu entendras de la Torah. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une parole en quelque sorte religieuse, il faut que ton esprit connecte, et pas que ce soit juste une chose, passe-moi le sel, on va faire, voilà, c'est un exercice de concentration, c'est-à-dire d'être habité par la parole que tu entends. Vetasim kol levavra, et tu mettras tout ton cœur, vechol nafshecha, et toute ton âme, lavin ma shetishma, de comprendre tout ce que tu entends. Il ne s'agit pas juste d'entendre, il s'agit vraiment de connecter à ce que tu entends, de le comprendre. O shetikra, ou que tu liras. Ou ksheyitrazek ze beyatra, gamken. Et alors, quand tu seras entraîné, sous-entendu à ce degré de concentration pratiquement permanent quand même, gamken zman echad, au bout d'un moment, targil atzmecha liot marchevetra leolam pnuya. Et alors, tu pourras rendre ton esprit disponible. Bekol ma shetikre ou mishar divrei anvi. Mais tu pourras aussi te consacrer à tout ce que tu entends des paroles des prophètes. C'est vrai qu'il y a cette distinction classique dans la culture juive entre la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, etc. Enfin, il y a une espèce de gradation d'importance. Donc en fait, ce qu'il veut dire tout simplement, c'est que dans toute parole religieuse, qu'elle soit vraiment les paroles statutaires, le Shema Israël, la Tfila, la Torah, mais aussi tout enseignement religieux, ad abrachot kulam, même y compris toutes les brachot, en fait, voilà, ton esprit doit se connecter et comprendre et être totalement habité par cette parole. Techaven baem mache tegebo lifron inyano, et tout ce que tu devras donc entraîner ta concentration, kavana, sur ces choses-là, tout ce que tu prononceras en fait, et tu devras l'ifron ignano en comprendre le sens. Il ne s'agit pas juste de respecter formellement les commandements, il faut vraiment que ton esprit soit connecté à ce que tu fais et d'en comprendre le sens, et que ce soit quelque chose de quasi automatique, et c'est un entraînement qui prend quelques années selon lui. Et donc quand ce culte te sera devenu, enfin quand tu auras mérité, quand tu de ce culte, enfin à ce niveau-là, et avec toute ta pensée connectée, au moment où tu le fais, Nekia mina marshava, pur de toute pensée, Bedavar meinyano haolam, pur de toute pensée mondaine. En fait, c'est vraiment une difficulté de concentration. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, pendant qu'on prie, penser qu'on a mal garé sa bagnole, ou que je sais pas où j'ai mis mes clés, ou je sais pas. Enfin, il faut vraiment être complètement habité par sa pensée. Et donc, quand tu auras pris l'habitude de tout ça et nettoyé ton esprit de toute préoccupation mondaine, Isaër acharken, alors tu pourras te soucier. Meatrid, marchavatra, tu pourras consacrer ta pensée, betzorkecha, à tes besoins,
au bemotre ma'achalecha, et aux superfluités, c'est comme ça que traduit Munk, aux choses superflues ma'achalecha, de ta nourriture, enfin des choses qui sont nécessaires à ta vie. Vesov davar. Et voilà ce qu'il en est. Donc c'est l'idéal de concentration totale. Moi je me souviens, enfin à Jérusalem j'avais des maîtres, en général ultra-orthodoxes, etc., qui étaient effectivement entre le moment où ils se levaient et au moment où ils se couchaient, ils essayaient de ne consacrer aucun moment à des choses profanes, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement obnubilés par l'enseignement, quand ils attendaient dans le bus, etc., il ne s'agissait pas de faire la conversation à la personne devant, etc., tac, tout de suite il sortait un truc, enfin, c'est ça, c'est l'histoire de, il y avait juste, j'avais un maître, etc., qui était un très vieux, voilà, il se touraillait chaque année, 18 minutes. Alors pourquoi 18 minutes? Je ne sais pas si ça avait rapport au temps de fermentation. Là. Il allait à Tel Aviv, à la plage, et 18 minutes, il se promenait sur la plage. C'est les 18 minutes de Beatlesman, comme on dit. Il y a cette idée d'annulation du temps, de temps qui n'est pas utile. Et c'est pour des gens qui sont focus 24 heures sur 24 sur la Torah, c'est vraiment l'abomination des abominations, le Beatlesman. Il s'autorisait 18 minutes de Beatlesman par an. Voilà, et sinon, toutes ces paroles étaient occupées de Torah, etc. Donc, cet idéal, je veux dire, est ancré dans l'idéal des sages, et c'est celui que reprend Maïmonide ici. Hein? Oui, c'est ça. Pour lui, son plaisir, c'est la Torah. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, sur l'idée générale, si, mais sur ce degré-là, parce que il y a des controverses là-dessus. Mais enfin, pour un certain nombre de personnes, c'est le plaisir, c'est l'étude de la Torah et rien que ça. On passe au deuxième passage. Sauf le jour de Tisha B'Av où on ne doit pas étudier effectivement la Torah parce que justement elle fait plaisir. C'est assez beau comme halakha en effet. Le deuxième passage, il commence toujours au bas de la page 1, ce sont les 3 dernières lignes. Aval b'agia ish mibnei adam, et s'il se présente un homme parmi l'humanité, mais asagat amitiyot, qui comprend toutes ces vérités, simchato, et il se réjouit bema chez Isik de tout ce qu'il a compris. Donc là on voit que c'est l'idéal. L'idéal pour Maïmonide, c'est ce qu'il appelle le chassid, ou alors le chacham. C'est celui justement qui combine le fait de rendre un culte juste, enfin qui connaît la halakha, etc., et qui comprend. Et donc c'est censé donner une joie, la compréhension. Donc c'est celui. Et alors celui qui parvient à toutes ces vérités et qui s'en réjouit, Neinyan Sheyebo, au point que Boum Saper Ibn Adam, il entretiendrait une conversation avec les hommes, ou mitasak betzorche gufo, et il s'occupe des besoins de son corps, et au même moment, son esprit Yé ima Eloha Yitbarach serait avec Dieu. Donc là, il décrit une espèce d'idéal où des hommes, en étant connectés 24 heures sur 24, arrivent quand même à faire ce qu'ils doivent être en tant qu'hommes. Mais leur corps s'occupe de choses là, mais leur esprit, en fait, est totalement concentré sur eux. Ve'ulfanaf tamid, et il est devant lui toujours, enfin, et Dieu est toujours devant eux. Et là, on change de page, on passe à la page 2. Bélibo, dans son cœur. Ve'afalpi chez Goufo imne Adam, et même si que son corps était avec les hommes, à la derrière chez Neymar, comme il est dit, Bamshalim, dans les paraboles Ashirim poétiques, Asher Nisul et la qui ont été rédigées sur ces sujets. Et là, ici, il va citer 3 citations qui effectivement attestent, selon lui, alors comme Maïmonide, enfin comme la plupart des commentateurs, il tord toujours évidemment le sens des versets pour les faire correspondre à ce qu'il a envie de dire. Mais ceci dit, c'est un bel exercice de créativité parce qu'il va chercher des versets dont on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse vouloir dire ça. Et c'est vrai que ça colle. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. Donc il dit, voilà, imaginons, et s'il venait un homme, etc., qui soit à ce niveau de connexion avec les vérités, tout en continuant apparemment à s'occuper des affaires mondaines, etc., comme il est dit dans les versets, et donc là ici 3 versets. Ani Eshena ve libi er, je dors, mais mon cœur est éveillé.
Kol Dodi Dofek, etc. La voix de l'Éternel frappe à mon cœur. Donc ça, c'est une citation du Cantique des Cantiques. C'est vrai que le verset est bien trouvé. Moi, je continue à m'occuper de mes affaires, mais à l'intérieur de moi, c'est l'Éternel qui me parle. Zot Madriga Eno Omer Shei Madrigat Kol Advin. Je ne dis pas que c'est le degré qu'ont atteint tous les prophètes. Rakomar, je dirais simplement chez Im Madregat Moshe Rabbeinu qu'il est certainement le degré atteint par Moshe Rabbeinu, par Moïse notre maître, Alav Shalom, que la paix soit sur lui, Anemar Alav, dont il est dit, et recitation, Venigash Moshe Levado, et Moïse s'approcha, El Adonai de l'Éternel, Ve'em lo yigashu, mais eux, ils ne se sont pas approchés. C'est le moment où au pied du mont Sinaï, où effectivement Moïse s'avance seul et les autres ne s'avancent pas. Maïmonide comprend ça de manière spirituelle, à savoir lui arrive à s'avancer dans le giron de Dieu, dans la pensée divine, et les autres restent à l'entrée parce qu'ils n'y ont pas accès. Venemarbo, et il est dit aussi de lui, donc de Moïse notre maître, Vaisham Imadonai, il était avec l'Éternel, Venemarlo, Veata po amod immadi, et toi tu restes avec moi. Moïse a été capable d'être celui qui était avec Dieu, de rester avec Dieu là où les autres n'ont pas pénétré. Kmo shebe arnu meinyani elu apsukim, comme il est dit dans les psukim qu'on a déjà expliqué. Zot vezot gamken madregat avot, et ceci est également le degré atteint par les avot, donc par les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et là, j'ai rayé un petit peu tôt, qui dit Asher egia kirvatam el Adonai atchenodash mobaem leolam, à tel point que effectivement c'est d'après leur compréhension qu'a été nommé Dieu. Et là il cite le verset Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Non, pour lui c'est une marque effectivement qu'ils ont atteint aussi ce degré de perception constante de Dieu, alors même qu'ils s'occupaient de leurs affaires. C'est ce qui va être développé dans le 3e petit paragraphe. Ce que Maïmonide dit de Moïse ici, c'est finalement ce qui a fait l'objet de la médisance de Myriam et Aaron, parce que justement, ils disent qu'ils ne s'occupaient pas assez de sa femme. Oui, tout à fait. Oui. Je ne sais pas s'ils étaient à ce niveau de préoccupation, à cette hauteur de préoccupation, mais en tout cas, oui, c'est pratiquement quelqu'un d'inhumain, Moïse, à ce niveau-là. Aaron est un personnage beaucoup plus humain, beaucoup plus avec des contradictions. Mais de fait, c'est la raison pour laquelle c'est le seul à avoir pu dire une loi et non pas simplement des poésies prophétiques. Et on termine sur le 3e passage, justement, qui détaille un petit peu cette idée que les Avot, les patriarches, avaient atteint ce niveau et, selon lui, développe justement une espèce de duplicité, en fait, la capacité de s'occuper des affaires du monde tout en étant, en fait, complètement connecté à l'intérieur avec Dieu. Et donc, c'est le 3e passage qui se trouve 2, 4, 6 pages, 6 lignes avant la fin. Veillera Eli, et il me semble, qui Asher Yev Eyot Elu Arba Omdim Al Tachlitze, il me semble que ce qui a rendu possible, ce qui a rendu nécessaire, mais ce qui a rendu possible le fait que ces 4, sous-entendu personnages, se sont tenus devant Dieu. D'ailleurs, pourquoi il dit Arba Omdim? Pourquoi les 4? J'ai loupé un truc dans le passage d'avant, enfin peu importe, ça ne va pas changer le raisonnement. Se sont tenus à la hauteur de cet objectif, à Shlemut, de perfection, et Tzel Aloha, auprès de Dieu. Ve'ashgachato alehem matmedet, et que la providence leur était constante, parce que ça c'est un autre chapitre, bon on n'a pas eu le temps de le développer, mais c'est un autre chapitre qui précède, à savoir il dit que seul celui qui est avec Dieu bénéficie de la providence. On avait vu que c'était précisément la théorie de la providence de Maïmonide, que la providence ne frappe pas par hasard n'importe qui, qu'elle dépend de la qualité intrinsèque des personnages. C'est pas parce qu'on a les qualités, qu'on a développé toutes ces qualités que la providence frappe, il n'y a pas d'automaticité, mais en tout cas, elle ne bénéficie pas à un ignorant ou à quelqu'un qui s'intéresse pas ou qui n'a pas une perfection de mœurs, etc. Donc il y a quand même un rapport entre le niveau qu'on atteint soi-même et la providence.
sens. Et avec une théorie qui est pas, enfin je veux dire, qui peut se discuter, mais il dit, mais si quelqu'un n'est pas intéressé par Dieu, etc., de toute façon, la providence ne va pas s'adresser à lui. On ne voit pas comment ça fonctionne. C'est un système relativiste. Il faut entrer dans le système pour que le système s'applique à nous. C'est un peu ça la théorie de Maïmonide. Donc, chez quelqu'un, effectivement, pour qui la pensée de Dieu est constante et qu'il est constamment connecté, alors, Ashgachato, sa providence, sous-entendu personnelle, Matmedet, elle est constante, Tamid. Et y compris au temps où ils s'occupent, les Arbot à Mammon, de faire augmenter leur fortune. Et là, il détaille ce qu'il veut dire par faire augmenter leur fortune. Là, on parle toujours des Avot, des patriarches. Retzoni Lomar, je veux dire par là, Bet Amir E, au temps où ils faisaient paître leurs troupeaux, Avodat Adama, où ils travaillaient la terre, Ve Anagat Abait, et où ils menaient leurs affaires. Donc, voilà, pour lui, les patriarches sont l'exemple de gens qui ont eu une vie mondaine tout à fait accomplie. Et quand on voit la vie d'Abraham, on le sait, il a fait la guerre, il a fait la paix, il a mis en place toutes les institutions du peuple, etc. Mais selon lui, tout en étant connecté. Et donc il cherche la raison de ce mystère, enfin il cherche à en donner l'explication, enfin en tout cas l'explication selon laquelle pour lui, effectivement, les patriarches avaient eux aussi atteint ce niveau. Ayab Mipneh, c'était parce que chez Tachlit Kavanatam, le but de leur intention, Ayeta Bechol Amaasim, à travers toutes leurs actions, donc sous-entendu mondaines, les Itkarev El Eloa, de se rapprocher de Dieu, Kirva Gdola, d'une proximité maximale. Kitachlit Kavanatan Kol Yeme Chayem, parce que le but de leur intention tous les jours de leur vie, les Amtsi Uma, de créer un peuple. Les Amtsi, c'est trouver, inventer, mais créer en quelque sorte, de créer une communauté humaine, un peuple, Uma, Sheteda Eloa Ta'avdeu, qui connaissent l'Éternel et qui lui rendent un culte. Ce qui fait que pour Maïmonide, le degré des patriarches était celui-là, c'est qu'à travers leur affaire mondaine, etc., qui effectivement cherchaient à agrandir les troupeaux, à faire ceci ou cela, des choses apparemment très concrètes et très matérielles, en fait, leur but suprême, c'était quand même de créer un peuple, de le développer, de l'amener, de lui faire comprendre que Dieu existe et de lui faire rendre un culte. Donc, leur intention étant pure, en fait, elle nourrissait toutes leurs actions, et c'est ce qui leur a permis d'avoir ce niveau, parce qu'encore une fois, le niveau de proximité ne se déclenche pas par hasard, c'est pas un système mécaniste, c'est un système qui dépend intimement de notre attitude et de notre intérêt pour la chose. Qui est dative, les ma'an asher yetzavé vegomer. Et là, ici, tu as un verset, effectivement, car je l'ai connu, là, c'est Dieu qui parle d'Abraham. Il dit pourquoi il a choisi Abraham? Parce que je l'ai connu, les ma'an asher yetzavé, pour que je lui ordonne. C'est-à-dire que Dieu aurait choisi Abraham pour sa capacité d'ordonner au peuple, enfin, d'enseigner au peuple, justement, l'existence de Dieu et l'intérêt de lui rendre un culte. Ine itba'er lecha, ki kavanat kol ishtadlut aeta lefarsem. Yechud Hashem Baolam, et il est, comme je l'ai déjà expliqué, leur intention et de tous leurs efforts, Ayeta les Farsam, était de diffuser, de rendre public Yechud Hashem, l'unicité du nom, donc l'unité de Dieu, Baolam, dans le monde, ou Leishirne Adam Leavato, et de les entraîner, de leur indiquer les voies de lui rendre, de l'aimer. Donc pour lui, le but des patriarches, et c'est ce qui fait qu'ils ont tenu à la fois un rôle mondain éminent, et en même temps qu'ils ont été si proches de Dieu, qu'ils ont pu imposer la nomination de Dieu à travers leur compréhension, c'est le fait qu'ils cherchaient à créer un peuple qui soit proche de Dieu et qui lui rende un culte. Et c'est la raison pour laquelle ils ont obtenu ce niveau, qui Asakimahem, car leurs affaires, Ayu Avodak Dola, étaient un grand culte, Moura, et totalement dédié à Dieu. Ve'enzot madregat sheyarshov kayotsebi, et je ne peux pas prétendre avoir atteint ce niveau, là c'est assez rare que Maïmonide parle de lui avec modestie comme ça, l'isher la gia elea pourra parvenir à ce niveau, aval amadrega aï asher kadam zircha l'ifnezot, mais par contre le niveau dont je t'ai parlé auparavant, à savoir une certaine proximité, pas une proximité totale qui n'est réservée qu'à Moïse, mais une certaine proximité, Efchar leishtadel, ça on peut essayer de l'obtenir, Léagia Eléa, et on peut essayer d'y parvenir, Be'ergelaou asher zacharnou, par les méthodes que je t'ai indiquées, et là c'est ce qu'on a vu au début du chapitre, à savoir un exercice progressif de concentration,
D'abord sur les choses statutaires qu'on récite, le Shema, la Hamida, puis ensuite sur toute parole de Torah, et puis toute parole religieuse générale. Ça, c'est un exercice, sur lequel on peut s'améliorer. Vela Eloha Nissa Trina, et donc vers Dieu, tu prononceras une plainte, Trina, les trinotes, c'est une plainte, quelque chose de plaintif, ou tfila, et une prière, les assir ou les achik, Amonim à Mavdilim Benem ou Venenu. Il faut que tu t'entraînes à supplier Dieu, en quelque sorte, d'ôter tous les empêchements, tous les obstacles qui te séparent entre lui et toi. Donc ça c'est encore un autre thème, à savoir il y a des obstacles qui empêchent cette proximité. Eh bien il faut prier, ça fait partie de la manière de s'entraîner et de la concentration progressive. Il faut prier pour justement que soient supprimés tous ces obstacles. Afalpi chez Rov Amon Em Meitanu, bien que la plupart des obstacles ne dépendent que de nous, ce ne sont pas des obstacles extérieurs qui nous empêchent de la proximité de Dieu, c'est juste nous qui nous mettons des écrans pour s'empêcher, pour s'empêcher, pas volontairement, volontairement ou involontairement, de se rapprocher de Dieu. Donc tout nous appartient, ce pouvoir nous appartient. Comme nous avons, comme il est expliqué dans ce propos, et la ultime citation sur laquelle on va terminer, Avonotechem ayu mavdilim benechem leven Elohechem, ce sont vos péchés qui vous sépare, vous, de moi, de votre Dieu. Donc ce sont des choses internes. Donc, il s'agit de prier pour les supprimer, et il s'agit de faire cet exercice de se concentrer progressivement dans les paroles religieuses qu'on lit, qu'on entend, et petit à petit étendre le champ de la concentration et le champ du focus sur justement les choses divines, parce que c'est une autre citation qui dit qui suis-je pour me dresser dans le monde alors que le kavod, alors que la gloire de Dieu remplit tout geste on va dire d'égoïsme ou de prétention ou d'arrogance est une insulte quelque part envers la gloire de Dieu, c'est prendre une place qui ne nous est pas réservée. Donc c'est vrai que cette attitude d'humilité et de laisser les choses nous gagner et se laisser macérer par les paroles de la tradition, c'est ça l'un des objectifs pour lui et le moyen de parvenir à une proximité divine. Voilà ce beau chapitre, je trouve un petit peu spirituel pour commencer l'année, qui a besoin de spiritualité, n'est-ce pas, non ? Voilà, un petit peu en tout cas. Et je trouve que sont des choses à la fois très simples mais très très profondes, et peut-être qu'on n'est pas destiné à vivre à ce niveau non plus. C'est vrai que le monde moderne propose évidemment bien d'autres expériences que celle-là, et il ne s'agit pas d'y renoncer, mais en tout cas je trouve que cette histoire de curseur entre s'occuper des affaires mondaines et être concerné par les paroles de Torah, etc., c'est un sujet intéressant. Et dans quelle classe classe-t-il les affaires du pays ? Les questions du pays. C'est une bonne question. Son monde est tellement différent d'une autre que c'est difficile à répondre, mais Maïmonide, c'est tout le paradoxe du personnage. C'était un homme politique au plus haut niveau. D'abord parce qu'il était le Naguide, le chef, c'est le nom qu'on donnait au chef des communautés égyptiennes. À peine émigré en Égypte, en 2-3 ans, il s'est instauré comme d'abord un sage reconnu, un halachiste reconnu, et finalement c'est lui qui a dirigé les communautés. On sait combien il portait attention aux affaires publiques, puisqu'il passait quand même pratiquement toute sa journée au palais du sultan. Il ne revenait chez lui qu'en début d'après-midi, où il le raconte, des centaines et des centaines de gens qui l'attendaient devant sa maison pour régler des histoires. Alors, c'était plutôt en tant que médecin qu'on s'adressait à lui. Il terminait vers 20h. À 20h, il mangeait une sorte de sandwich qui décrit en moins de 20 minutes. Là, il s'occupait de régler les histoires de la communauté, d'envoyer des lettres, etc. Et seulement vers 10-11 heures, il écrivait ses bouquins, quoi. Donc c'est une vie de fou entièrement consacrée aux affaires publiques, à son œuvre bien entendu, mais aux affaires publiques les trois quarts du temps. C'est absolument démentiel. Un tel génie et une telle capacité de travail, c'est absolument admirable.
Voilà les amis pour cette petite étude. Donc on va dire le Kaddish des Rabbanan, on le fait après chaque étude. Et donc là je m'adresse à ceux qui regarderont cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous retrouverai donc en novembre pour l'avant-dernier cours sur cette lecture en continu du Guide des Égarés.